Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Mon nom est Pascal Sarrault. Aujourd'hui, on se transporte du côté de la cuvée d'hiver de Montréal. Aujourd'hui, on se penche du côté de la cuvée de Montréal. C'est un nouveau festival bière, en fait un événement de dégustation de bière de microbrasserie qui se passe à Montréal et ça va avoir lieu en fin de semaine, soit le 1er et le 2 mars. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Miki Trudel, qui est la sommelière en bière pour l'événement. Oui. Bienvenue, Miki. Merci bien. Là, tu vas m'expliquer qu'est-ce que ça fait une sommelière en bière dans un événement comme ça. Dans un événement comme la cuvée, bien, en fait, c'est moi qui ai monté la carte des bières. OK. Donc, j'ai fait une sélection pour plaire à tous les types de clients qu'on peut avoir. Donc, vraiment plus grand public. On y va dans les petites bières douces, des bières fruitées, des bières d'ambiance. Puis après ça, j'ai fait une sélection un petit peu plus recherchée, une gamme connaisseur, un petit peu comme la Art ici que j'ai qui est un petit peu plus fruitée surette. Donc, j'ai fait une gamme de surettes aussi pour vraiment les experts, ceux qui généralement ont tendance à aimer les surettes. C'est des gens qui sont rendus assez haut dans le niveau de dégustation. Donc, j'ai fait une belle sélection pour eux aussi. Fait que mon but est vraiment d'aller chercher un peu tous les types de personnes. Très bien. Donc, les autres ici, est-ce que tu pourrais nous les présenter aussi, les bières que tu as apportées aujourd'hui? Oui, j'ai amené ici l'écume des îles de la Madeleine, de la microbrasserie à l'abri de la tempête. Donc, c'est une blonde super douce, un petit peu saline. Ça nous rappelle les îles. Tu fermes les yeux et tu as l'impression d'être en voyage. On aime ça. Oui. Celle-ci maintenant? La deuxième, c'est l'Aneda, la Saint-Jean-Baptiste, en fait, du type Aneda de la microbrasserie Le Naufrageur à Carleton-sur-Mer. C'est une des bières d'un projet qui a eu récemment au Québec, qui était de faire un type de bière 100% québécois. Okay. Donc, c'est une bière qui est faite à base de sapin baumier. Et puis, la levure a été recueillie dans les anciennes voûtes où était la première brasserie de Jean Talon. Donc, vraiment pas loin de là, pour créer cette levure-là, qui s'appelle la levure Jean Talon, d'ailleurs. Donc, un projet vraiment québécois typique, ouais. qui vaut la peine d'être goûté. C'est super rafraîchissant, un peu boisé. Donc, c'est vraiment intéressant. OK. Puis maintenant, celle-ci? Doppelbock des Trois Mousquetaires. Trois Mousquetaires qui est sur la Rive-Nord. J'ai amené ce produit-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la brasserie pour des produits justement plus grand public. Oui. Donc, en amenant une gamme un petit peu plus connaisseur avec moi, des bières un petit peu plus fortes, ben, je trouve que c'est intéressant de les faire connaître aussi sous cet angle-là. Il y a des gens que juste parce que c'est plus fort, ils n'oseront pas goûter. Puis pourtant, il y a des bières qui sont plus fortes, plus lourdes ou plus complexes, qui sont vraiment plus douces au goût que certaines bières qui sont... Qui peuvent être facilement appréciées quand même. Exactement, là. Qui peuvent être plus agréables pour la bouche, même quasiment, que moins agressantes que des bières un petit peu plus douces. Puis la dernière, j'ai amené aussi Brasseur Limité qui est à Montréal, la Art, qui est une de mes bières fétiches, qui est une bière forte, on appelle une liqueur de malt. Donc le mot le dit, c'est une liqueur de malt, c'est pas une bière. En fait, ça reste dans la catégorie bière, mais c'est vraiment, ça se boit là, à plusieurs, deux doigts dans un verre à scotch whisky, dans un ballon. Okay. C'est un petit peu surette. Acidulé à cause des fruits. Donc, vraiment un beau produit, aussi quand même assez limité, plus dur à trouver. Donc. Super intéressant. Écoute, je t'écoute parler, là, tu es vraiment une biérophile avertie. Exactement. Où est-ce qu'est partie cette passion-là, justement, pour la bière? Il y a quelques années, j'étais encore quelqu'un qui ne connaissait pas ça du tout. Je buvais 2-3 gorgées de bière, puis je trouvais ça donc mauvais. C'est vrai? Oui, je trouvais ça vraiment mauvais. Puis finalement, j'ai trouvé au fil des années pourquoi je trouvais ça mauvais. Et c'est que j'avais pas bu les types de bières qui étaient bonnes pour moi, à mon goût à moi. C'est à la microbrasserie du Lièvre que je suis tombée en amour avec les produits. Ça m'a donné le goût de pousser plus loin. Puis au début, c'était vraiment juste pour mon propre plaisir. Puis finalement, c'est devenu une passion, c'est devenu un métier, puis c'est devenu le projet d'une vie. Donc également, Miki, tu écris en fait sur le portail Brassicole qui est Ça brasse. Oui, exactement. Ça consiste en quoi? On a de la couverture d'événements, on a même des textes avant les événements pour inciter les gens à y aller, découvrir. On a aussi des textes sur la science du brassage, des textes sur comment déguster les bières, des textes sur les accords bière-mets, bière-fromage, bière-chocolat, bière-saucisse. On a aussi un cuisinier, qui est un chef qui est là, Vlad, qui fait vraiment des recettes à la bière. Et puis, on est aussi associé avec les Risques du goût, qui est une nouvelle façon de déguster la bière à l'aveugle. Okay. Donc, tout est dans des verres noirs et on déguste vraiment la bière par rapport à ce qu'elle goûte. On l'analyse, on essaie de la comprendre et puis de bien l'interpréter sur papier. Et par la suite, on découvre sa couleur, son type, sa provenance. OK, donc vraiment une foule d'informations qu'on peut y retrouver autant pour l'amateur que le professionnel, que pour le chasseur de festival. Et d'ailleurs, si on retourne du côté du festival, oui. Ce qui m'intéresse beaucoup avec la cuvée, c'est que, premièrement, c'est une saison de l'année où il y a peut-être moins de choses qui se passent du côté de la bière. C'est Montréal en lumière et vous faites vraiment place justement à la bière, mais dans un endroit assez visité. Oui, c'est à l'église Saint-Enfant-Jésus.
Donc, en fait, c'est arrivé un petit peu par hasard. Il n'y a pas de raison pour laquelle on a choisi cette salle-là. Mais quand on a vu la salle, on est tombé en amour avec l'endroit. Okay. C'est de ramener un petit peu la bière à ses origines aussi par rapport où, anciennement, c'était les hommes d'église qui faisaient la bière, qui distribuaient la bière, les moines et tout ça. Et puis, il y a beaucoup de brasseries aussi qui utilisent des noms religieux dans leur bière. Puis qu'est-ce qu'on goûte? Il y a de la bière, bien évidemment, sauf qu'il y a aussi d'autres choses. Il y a des whiskies, il y a des cidres. Oui, il y a des cidres. On a aussi, on a des trucs qui sont différents aussi, même au niveau de la bière, des bières chaudes. Les kiosques de cidre qui font cidre de glace aussi, qui a un cidre chaud. On a un restaurateur qui a même un bar à cocktail aussi, qui est quand même assez différent. Donc, si on n'aime pas la bière, on peut quand même trouver son compte. Absolument, absolument. OK, génial. Puis au niveau de la gastronomie, on va pas nécessairement nous servir les saucisses traditionnelles qu'on retrouve dans d'autres festivals de bière de temps en temps. Ça va être des gens qui vont vraiment nous servir une gastronomie du plateau, si je peux dire. Oui. Pour aller chercher quelque chose de plus original, peut-être. On y va un petit peu plus bistrot gastronomique, donc des grilled cheese au canard confit, des pulled pork un peu à la principe food truck. On a plusieurs restaurateurs qui ont différents trucs aussi. On a chez Boris qui amène les fameux beignets sandwich. Donc, des trucs qui sont vraiment différents. Pas de choucroute dans notre événement. Non. Pour une fois, ça fait changement, ça fait différent. Donc, les gens qui veulent s'y rendre cette fin de semaine, est-ce qu'ils doivent apporter leur verre? Est-ce qu'ils doivent s'en procurer un sur place? Non, en fait, c'est inclus avec l'entrée. C'est 8 $ l'entrée et puis on a un verre réutilisable écologique en plastique. Sinon, c'est 12 $ pour le même genre de verre, mais qui est en vitre. Le principe, c'est à coupon. Donc, on achète des coupons, puis ça fonctionne en coupon. On peut déguster par kiosque par la suite. Et tout se passe à l'intérieur, bien sûr. Donc, les gens qui ont peur du froid, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on est bien au chaud. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous rendre cette fin de semaine, 1er et 2 mars, donc vendredi soir et samedi, à l'église Saint-Enfant-Jésus. Saint-Enfant-Jésus. Et ça commence à quelle heure? Ça commence à 16 h pour le vendredi, ça se termine à 1 h. Et puis 16 h samedi, ça se termine à 2 h. Parfait. Donc, venez profiter de toute la bonne bouffe, la bonne bière, des bons spectacles. Et pour plus d'informations, allez sur le site web, c'est www.lacuv.ca.